Quand je fais du graphe, je mets du Bob Marley, je m'éclate. Et cette peinture qui sort, elle est pas esthétique. Ça fait un peu grossier, un peu naïf, etc. Et c'est vrai que je pourrais le lendemain y revenir pour bien finir, etc. Et aussi pour correspondre en fait à ce qui se fait. Ce qui se fait en fait, c'est du bien fait. Hein. C'est vraiment, c'est le mec qui a fait le coup de bombe le plus parfaitement possible. Il n'y a pas un truc qui dépasse, ça ne dégouline pas. Ça c'est les meilleurs. C'est-à-dire que le truc il est impeccable. Et moi, c'est vraiment à l'opposé. C'est à la schlag, ça déborde, c'est dégueulasse et tout. Donc, je dénote. Et donc, ma question, je me suis dit, faudrait peut-être que je revienne pour un petit peu, au moins, peaufiner le truc, que ça soit un peu plus esthétique et un peu plus avenant pour les gens. En fait, flemme. Flemme parce que j'ai tout dit et après, c'est pas que je vais perdre du temps, mais de toute façon, elle va être recouverte ou je sais pas quoi. Mais c'est surtout que, ouais, il y a d'autres gens qui font très bien la girafe, voilà. Moi, on sait que c'est une girafe, mais bon, elle est pas bien faite. Et comme on sait que c'est une girafe, je m'arrête là. Voilà. Le style que je vais donner à cette esquisse, en fait, ça va rien changer à la nature de l'homme. À la nature de l'œuvre, pas de l'homme. À la nature de l'œuvre. Ça va rien changer à la nature de la peinture. C'est-à-dire, elle aura dit ce qu'elle a à dire. Après, voilà, je peux leur rajouter du rose, du bleu, des bouts d'oreilles, pas de bouts d'oreilles. Voilà, c'est pour faire plaisir au spectateur. Mais elle dira toujours la même chose. Elle va être juste plus habillée ou moins. Donc, je la laisse assez crue. On est d'accord, sans habits. J'ai 51 ans, les gars, j'ai peut-être plus beaucoup d'années sur cette terre, donc j'ai pas le temps de finir mes œuvres, de les peaufiner. Donc dès qu'elle est sortie, hop, c'est genre, t'as un timing, il faut y aller. Donc la chasse au trésor. Voilà, je suis dans la chasse au trésor. Et donc, hop, j'ai fait ça. Maintenant, il faut que je trouve mon lieu de perf. Et là ça rebosse. Hein. Cette femme qui tient cette cage dans les mains et qui est ouverte et qui la donne à l'autre, qu'est-ce qu'elle dit ? Et là, hop, je travaille. Donc, liberté. Hein ? Cage ouverte égale liberté. Mais bravo ! Ça avance ! Riker Island et donc prison, hein, cage ouverte égale prison. Donc j'ai regardé toutes les prisons, les prisons new-yorkaises, horrible. J'ai cru que sérieusement Riker Island, je crois que c'est la pire. Elle est sur une île, mais dans New York, une île où il y a qu'une prison. Il y a rien d'autre, on peut pas y aller, on peut pas s'approcher en fait même du rebord au bord de l'eau. C'est des anciennes usines désaffectées, fermées au public, impossible. Il y a juste un endroit où on peut vite fait la voir de l'autre côté de New York, de loin, vraiment de loin. Donc en fait non visible. Et après t'as d'autres prisons dans New York plus petites. Quoi voilà, il y a un milieu carcéral, je dirais intégré dans la ville, mais non visible. Si on prend toujours, hein, vous avez bien compris, le tag, le graffiti, donc cette cage ouverte, donc cette prison, j'allais pas refaire une prisonnière, quoi. Je veux dire, il faut avancer. En plus, elle est ouverte, c'est la liberté, etc. Et donc, faire cette performance près d'une prison, il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que cette personne va aller rejoindre le monde des gens qui appartiennent à la société et les serrer dans leurs bras pour être réintégrés par le câlin, par le tactile, par le social, quelque chose de très simple en fait, hein, comme une maman qui retrouve son fils, ou un ami qui retrouve son autre ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps, vraiment, en fait cette personne-là, elle attend un accueil, en fait elle attend plus qu'elle donne, parce que moi en la faisant je savais pas trop, mais en fait ce que je peux dire après l'avoir fait, c'est qu'elle attend qu'on l'accueille, et d'ailleurs quand je l'ai faite, j'ai eu très peu d'accueil, hein, j'en ai eu très peu, mais par contre, les seules personnes qui m'ont accueilli, il y en a peut-être 8. Et mais ça fait réellement plaisir. Je sais pas pourquoi. Tu te sens vraiment accepté comme t'es, accueilli, aimé. C'était plus, j'attendais qu'on m'accueille que je donnais de quelque chose. Et j'attendais
d'être aimé, c'était une demande. Parce qu'en fait, je ne savais pas au départ. Mais là, après coup, c'était une demande. Alors, pourquoi j'ai choisi ce marché de Noël à New York? Parce qu'il y a plein de différents marchés de Noël, j'ai pris le marché de Noël à côté de Times Square. Ça représente aussi Noël, je sais pas, bon, peut-être pas pour beaucoup de gens, mais quand même, normalement, au niveau tradition, c'est le lieu du partage, de l'amour, de l'échange, on aime tout le monde, c'est le plus petit qu'on accueille, puisque Jésus, la crèche, etc. Donc c'est quand même un moment normalement très convivial, le plus pauvre est accueilli, c'est même pour lui qui a Noël. Et donc j'ai choisi celui-là en me disant, moi en tant que prisonnière, sortie tout juste de prison, je vais être évidemment un peu comme Jésus, attendu depuis toujours, et qu'on va m'accueillir. Je veux dire, tout le monde va faire « Oh, viens parmi nous, viens, on t'accueille ». Voilà. C'est vraiment l'idée de me faire coucouner pendant une demi-heure. Et à votre avis, attends, j'attends la réponse. Ok, vous savez pas? Et à votre avis, je vais faire un petit sondage. Non, j'étais pas du tout accueillie comme je voulais. J'ai eu plutôt des regards de what's that, de dégoût. J'avais rarement eu ce genre de truc, dégoût, peur. Qu'est-ce que tu vas me toucher, j'y ai pas consenti, des gens qui m'évitent, vraiment pour une demi-heure, 40 minutes, j'ai un peu souffert de c'est pas de l'indifférence, c'est du rejet, voilà, j'ai été rejetée. Et j'ai un copain qui m'a dit je pense qu'ils t'ont pris pour une SDF. Bon, SDF, donc ici le SDF c'est vraiment la personne qui c'est vraiment le pire, quoi. C'est homeless, voilà, homeless. Donc voilà, j'ai été traitée comme telle, c'est-à-dire pas du tout accueillie, mais plutôt rejetée totalement. Sauf 8 personnes, certaines hyper généreuses, qui vraiment ont trouvé ça top, m'ont pris dans leurs bras. Très sympa, très amical, et d'autres, sachant pas trop, mais le faisant quand même, on sait jamais si ça peut lui faire plaisir, voilà. J'ai eu un peu de ça aussi, mais très intéressant. Et donc, je teste souvent mes perfs. Et là, du coup, j'avais essayé mon Hug Prisoner à la rue du Clocher à Limoges. C'est une petite rue, c'est la rue de Limoges centrale. Et donc, j'avais mis ma combi orange et j'avais descendu la rue comme ça. Tous m'avaient fait un hug, hyper gentil, hyper sympa, sauf une personne, 2 meufs, qui m'avaient un peu dit « Oh non, pas toi ». Et du coup, j'étais allée vraiment pour New York, très tranquille, en me disant « Ça va être pareil ». Et en fait, c'était à l'opposé. Que des refus. Et 3 personnes ou 6 qui m'ont hugué. Du verbe hug to hug. Et donc, cette performance m'a posé des questions, c'est-à-dire pourquoi ce rejet ou cette indifférence, qu'est-ce que ça montre au niveau de la température de la situation en ce moment à New York, et aussi réfléchir sur les prisons, qu'est-ce que ça dit pour une société d'avoir des gens en prison. J'ai envie d'approfondir en fait. Ça m'a toujours intrigué les prisons, mais c'était toujours les gens ils méritent, tu sais, c'est toujours la phrase oui ils méritent. Et en fait tu te rends compte qu'ils ont plutôt été fabriqués pour aller en prison. Ça veut dire que dès qu'ils sont presque nés, on savait que ces gens-là, d'où ils viennent, comment ils ont été traités, comment s'occuper d'eux, ils allaient finir en prison. Et si 20 ans après il est en prison, c'est normal parce qu'en fait, il a été fabriqué pour arriver en prison à cet âge-là. On dit c'est normal, c'est de sa faute, mais en fait non. C'est la société qui a fait que cet homme-là est en prison parce qu'il a été fabriqué pour y aller, mais c'est pas de sa faute. Donc en fait c'est toujours le même type de personnes qui sont en prison et donc d'autres personnes qui n'y sont pas. On voit l'exemple vraiment aussi de Sarkozy, c'est vraiment à vomir tous les jours de le voir lui, bref. Et donc il faudrait plutôt que les condamnés demandent réparation à la société parce que la société a tout fait pour qu'ils y soient. Ils sont victimes de la société. Par exemple Pédico, l'affaire Pédico, le mari, comment il s'appelle ? Monsieur Pédico. Monsieur Dominique ? Non. Oui, Dominique Pédico. Il est en prison. Il a, on va pas refaire l'histoire, mais il a, je sais pas, violé. Non, il a donné sa femme en pâture. Je confonds avec dramaturge. En pâture. À je sais plus combien, 120 bonhommes, quoi. Bon, un enfer. Il aurait pu. Son avocate aurait pu dire
Mais pourquoi il en est arrivé là? Et au lieu de dire parce que quand il était petit, non, c'est la société qui fabrique tous ces violeurs. Donc il pourrait dire, mais attendez, moi et mes 50 compagnons, 75 compagnons, voisins, poteaux, machin, on avait tous le même désir, on voulait tous violer Gisèle, on avait tous envie d'être sous vidéo, avoir des photos, etc. Et en fait, ces hommes-là pourraient condamner cette société en disant, nous, vous nous avez fabriqués pour qu'on pense ça des femmes et que on les viole après et qu'on trouve ça normal. Et donc tous ces hommes qui sont en prison, donc ces hommes, mais après il faut voir chez les femmes, je parle là mais tous ces gens, toutes ces personnes en prison sont victimes d'une société qui fabrique leurs désirs. Et ces désirs-là sont condamnés et ils vont en prison parce que c'est pas légal en fait, ce qui est normal, heureusement. Mais par contre, cette société fabrique ces gens qui font des choses illégales. Donc en fait, c'est une sorte d'une sorte de suicide. Elle fonctionne en autodestruction. La loi est formelle. Toute personne qui en tuera volontairement une autre aura la tête tranchée, que le bourreau fasse son office. Foum. Donc il lui tue la tête. Par ici, mon ami. Hop, il lui montre ça. Pof. Tchoup. Il coupe la tête. Et voilà, une bonne chose de faite. Et mon gars. Ok. Désolé, mais la loi est formelle. Toute personne qui en tuera volontairement une autre, et il lui coupe la tête. Et en fait, c'est à l'infini. Ouais. Les idées noires de Franquin. Bah oui, ça veut dire que... Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça veut dire que... C'est une condamnation perpétuelle. Cette société condamne perpétuellement sa société. Une société qui met déjà des gens en prison, qui les enferme et qui les éloigne, alors que c'est des êtres humains, c'est déjà qu'il y a un problème de fonctionnement. C'est-à-dire que tu ne peux pas fonctionner correctement si déjà, dans ton espèce, tu en mets de côté en disant ceux-là, ils sont pas bons, ils sont pas viables. Du moment où tu exclus des gens de ta société à toi, c'est que ton fonctionnement est mauvais. Et en fait, la première chose à faire, ça serait dès qu'il y a une personne qui va en prison, on regarde pourquoi cette personne va en prison et on se remet en question, nous, notre société. On fait partie d'un même corps, en fait. Et là, le truc, c'est qu'elle réagit pas du tout comme ça. On montre du doigt en disant « c'est pas bien, tu vois ce que tu as fait ». Et on a un problème de conception avec les prisons, les met d'ailleurs géographiquement à l'extérieur, on n'a pas le droit d'y rentrer. Sur une île, on ne sait pas ce qui s'y passe, il y a des lois qui sont différentes des nôtres, ces gens-là ne sont plus protégés différemment, on apprend qu'il y a eu un mort, mais on ne sait pas trop comment, alors qu'il y a eu un médecin qui a dit que... En fait, tout est très obscur dans les prisons, il n'y a plus du tout la même transparence qu'il y a dans la société, on protège les êtres humains. Dans les prisons, les êtres humains ne sont plus protégés. Ils dépendent d'une autre loi qui est plus aléatoire, où on peut mourir, on est au cachot, on voit plus personne, les salles d'isolement, vraiment c'est quelque chose, c'est une torture humaine. Et ça pose vraiment question pour une société normalement qui est bienveillante, qui veut évoluer tous ensemble en fait. Et là, vu qu'elle fait ça, on peut se poser la question, c'est pourquoi elle criminalise certaines personnes, pourquoi elle a mis en place ce système de prison, quel est son objectif derrière. C'est sûr qu'il y a une raison consciente, c'est obligatoirement voulu. On ne peut pas dire oh là là, on ne sait pas pourquoi. Non, il y a une intention et donc mauvaise. C'est une mort sociale de toute façon, donc de toute façon ce système est mauvais, il est malsain. Et pourquoi la société a mis en place ce système-là? Voilà, c'est ça qu'il faudrait savoir, creuser un peu la raison de ce système carcéral. Que les prisons soient mieux aménagées, qu'elles soient plus, je sais pas, qu'il y ait des activités, j'en sais rien, etc., que les gens sont mieux, on s'en occupe mieux, etc. Et en fait, même ça va pas. Déjà, tu acceptes ce système carcéral. Et en fait, le système carcéral est inacceptable. Il est mauvais, il est malsain. La fin de la prison, aujourd'hui, ça nous paraît impensable. Il y a une sorte, c'est comme tu vas au coin.
Tu vois, tu as une punition, bah là tu vas en prison. Donc dans notre fonctionnement, on ne voit pas comment on peut fonctionner sans. Sauf qu'il y a 30 ans, on ne voyait pas comment on pouvait fonctionner sans la peine de mort, et en fait on y est arrivé. Sans la guillotine, en fait on est arrivé. Donc en fait, c'est vraiment un schéma mental qui fait que c'est possible que dans 20 ans, si on travaille, on puisse fonctionner sans prison. Et qu'on trouve monstrueux la prison, c'est monstrueux, mais en fait, le truc, c'est tellement intégré dans notre vie. Et puis il y a un fonctionnement après, c'est-à-dire c'est des gens qui quand même travaillent à l'intérieur, rémunérés très chichement. Donc ils font aussi partie de nos sociétés au niveau économique, mais par contre pas social. On se demande même si, dans certains endroits, c'est nos Ouïghours légaux. On est gentil parce qu'on leur donne du travail, en fait. Donc c'est un nouvel esclavagisme dont on ne parle pas. Et voilà, c'est vraiment essayer d'arriver d'ici quelques années à penser sans prison. J'ai entendu dire que dans le monde, il y avait 9 millions de prisonniers. Et sur ces 9 millions de prisonniers, 2 millions étaient aux États-Unis. Donc 2, 4, 6, 8, 9, je ne suis pas très bonne en un, mais ça veut dire qu'il y a à peu près un quart des prisonniers dans le monde qui sont aux États-Unis. Donc on peut se dire, mais attendez là, c'est une vraie entreprise. Tous ces gens, 2 millions. T'imagines une entreprise de 2 millions de personnes qui travaillent sans être payées pour les États-Unis, mais je comprends que ça ne s'arrête pas, c'est un vrai business. Il faut investir même dans faire des nouvelles prisons avec plus de monde, parce que t'es contre les migrants, mais par contre, tous ceux qui sont en prison, c'est des migrants non payés qui travaillent gratuit, quoi. Là, tu dis, c'est un vrai business. Et quand j'allais au monastère à l'époque, orthodoxe, je me souviens, les sœurs elles me disaient, nous on fait travailler les comment on dit, c'est pas les prisonniers, comment on disait, si on dit les prisonniers, nous on faisait travailler les prisonniers des prisons d'Uzerche c'est longue peine, comme ça ça nous revenait pas cher, eux ça leur permettait de travailler, d'avoir un peu d'argent, et donc on est des gens bien parce qu'on fait travailler les prisonniers, et en fait ça arrange tout le monde. Les prisonniers a priori ils sont contents parce qu'ils travaillent, ils ont un peu d'argent, 3 € l'heure. Les monastères, c'est des gens bien, il faut travailler les prisonniers, et ils ont du coup une main-d'œuvre pas chère et ils peuvent vendre cher. Non, ça, ils peuvent vendre sans... Voilà. Donc en fait, la boucle est bouclée, tout le monde est content. Et nous, on a bonne conscience parce que on a fait travailler les prisonniers, les pauvres, ils doivent s'ennuyer toute la journée. Donc on se dit, ouais, en fait, le truc, il est bien ficelé, tout roule. Marie Pervenche, tu nous fais chier un peu encore parce que tout va bien, quoi. Je veux dire, les pauvres prisonniers, au moins, ils sont utiles pour la société. Et nous, on en profite aussi. Donc c'est nos Ouïghours. Et donc... Si je reviens à ma performance sur les prisons, ça pose la question de est-ce qu'aujourd'hui, on accepte, on trouve ça normal, que des communautés racialisées soient isolées du champ social, travaillent pour nous, c'est-à-dire que c'est nos Ouïghours, soient maltraitées au niveau même de la santé, au niveau de l'hygiène, au niveau de la nourriture, maltraitées, santé mentale, etc., pas soignées, qui travaillent pour une société de consommation, quoi. C'est un système capitaliste en fait, les prisons ça fait partie. Et est-ce qu'aujourd'hui on accepte ce système de fonctionnement, ce système carcéral, est-ce qu'il est acceptable ? Je pense qu'au XXIe siècle il ne l'est plus. Et Trump qui va continuer à agrandir des prisons, on se dit oui, en fait c'est un vrai business, quoi. C'est pas des gens qui le méritent, c'est des gens qui sont fabriqués pour travailler pour les blancs, toujours la même chose. Ça fait partie du système capitaliste. Le système carcéral, oui ou non ? Non. Dans un certain sens, non. Et dans un autre sens, non. Non au système carcéral, non à nos Ouïghours, à nous non plus, parce que voilà. Et non, mais donc là, c'était l'intro, parce que je fais toujours beaucoup d'intro et pas beaucoup de conclus. Et milieu carcéral, moi j'ai envie de continuer à creuser parce que j'ai pas le choix de creuser pour aboutir mon corps cadre, pour savoir où je vais faire. Et ce que je vais faire. C'est ça.